Que le Seigneur de gloire soit loué, lui qui mérite la gloire dans nos cœurs. Nous vous saluons tous au nom de notre Seigneur Jésus. Tout autour de cette table, nous voulons réellement manger la nourriture qui vient du ciel, la nourriture qui nous donne de vitamines célestes pour que nous soyons un peuple averti, un peuple qui marche au son de la trompette, un peuple qui ne regarde que le bonheur qui vient de la part du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. En tout cas, aujourd'hui, c'est encore un nouveau jour que Dieu nous donne. Que seul son nom soit élevé. Là où nous sommes, nous allons prendre nos Bibles et nous allons écouter la parole de Dieu. Nous allons partager ensemble. Quand vous avez vu le thème que nous avons nous voulons amener le peuple de Dieu à comprendre aujourd'hui et nous allons voir à la suite la nature au fait de la Vierge folle. Comme vous le savez, aujourd'hui nous ne saurons pas, n'est-ce pas, dire à telle personne que tu es la Vierge folle. Nous ne pouvons pas déterminer tel peuple, c'est la Vierge folle, mais cependant il y a une nature, il y a une manière, une façon de vivre qui au fait sera la vie de la Vierge folle. Au fait, dans la Bible, Jésus nous a montré quels sont les liens, les comportements, la façon de vivre de la Vierge folle. C'est ce que nous voulons voir. Nous allons voir ça aujourd'hui. La fois passée, nous sommes limités au verset 5 et au verset 6, quand nous avons parlé sur l'enfant, le fils qui a été enlevé, et en même temps, nous avons touché cette bête qui avait cette tête. Nous avons fait la différence de diadème qui était sur la tête de cette tête et le diadème qui était sur les 10 cornes. Là, nous avons compris que le diadème qui sont sur les 10 cornes, c'est au fait le pouvoir ou l'autorité qui seront donnés en ces temps ici, pendant le temps de l'Église, avant que l'Église parte en enlèvement. Mais c'est pendant les diadèmes qui étaient sur le 7 têtes. Nous avons dit, c'est au fait le 7 roi que le diable dirige pour attaquer Israël et diriger le monde. C'est comme ça que nous avons dit, il y a selon la Bible 7 puissances mondiales. Donc si vous comptez d'autres puissances, mais bibliquement parlant, ce sont les 7 têtes que le diable est en train de conduire. Nous avons parlé de l'Égypte, la première puissance mondiale. Après l'Égypte, nous avons parlé de l'Assyrie, nous avons parlé de Babylone, nous avons parlé de Médo-Perse, nous avons parlé de gréco-latin, c'est-à-dire Javan, nous avons aussi parlé de l'Empire romain. Et nous avons dit en ces temps de la fin, il faut qu'il y ait encore une dernière tête qui doit monter afin de diriger la terre. Et nous croyons que cette tête, c'est la coalition de l'Union européenne avec tous ceux qui viendront après afin de le soutenir et élever la bête qui va monter. C'est au fait ça. Pourquoi nous disons Union européenne? Souvenez-vous que cet animal a le corps du léopard. Nous avons dit que le léopard n'est rien d'autre qu'un animal tacheté, c'est-à-dire avec des groupuscules de couleur noire et une partie qui est au fait blanche. C'est là-bas que nous avons dit que ces léopards, avec ces parties des groupuscules, c'est ça qui forme au fait les territoires que cet homme ou soit ce royaume va occuper. C'est très important. Alors, nous allons maintenant continuer aujourd'hui à partir du verset 7. C'est là-bas que nous allons toucher des éléments très importants. Je prends l'écriture. Apocalypse chapitre 12. Je commence à partir du verset 7. La Bible dit ceci. Il y eut guerre dans le ciel. Michael et ses anges combattirent contre les dragons. Et les dragons et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas le plus fort, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable, Satan, c'est lui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités aussi avec lui. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, « Maintenant le salut est arrivé, ainsi que la puissance, le règne de notre Dieu,
et l'autorité de son Christ, car il a été précipité l'accusateur de nos frères, c'est lui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est pourquoi réjouissez-vous cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Parole du Seigneur. Nous voulons juste expliquer ces passages et c'est là-bas que nous allons toucher maintenant la Vierge folle et après nous toucherons au fait les 144 000. Si vous comprenez cette écriture, on a déjà parlé de l'enlèvement ici de l'Église par rapport à cette écriture d'Apocalypse chapitre 12, nous avons dit que la Vierge sage n'est rien d'autre que le Fils qui vient d'être élevé ou enlevé. Alors la femme qui reste représente tout un peuple. La femme qui reste représente tout un peuple. Nous allons toucher ce peuple parce que ça parle d'Israël. Mais quel Israël? Israël qui a été préparé pour recevoir l'enseignement de 2 juin. C'est là-bas que nous allons toucher les 144 000. Nous allons aussi toucher les 2 juin. Mais permettez aujourd'hui que nous puissions toucher, au fait, la Vierge folle. C'est qui la Vierge folle? Pour ceux qui ne connaissent pas ces termes de la Vierge folle, la Vierge folle n'est rien d'autre que Matthieu. Matthieu chapitre 25. Matthieu chapitre 25, à partir du premier verset, la Bible dit « Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria. Voici l'époux allait à sa rencontre. Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. J'aime beaucoup le mot, nos lampes s'éteignent. C'est très capital cette écriture. Nos lampes s'éteignent. L'écriture n'a pas dit, nos lampes sont éteintes. La Bible n'a pas dit ça. La Bible dit, nos lampes s'éteignent. Donc les lampes n'étaient pas encore éteintes, mais les lampes s'éteignaient. Il faut bien comprendre l'écriture. Verset 9. Le sage répondit, non, il n'y en aura pas assez pour vous et pour nous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle de noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dit, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit, je vous l'ai dit, en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni jour ni l'heure. Cette écriture nous montre, si nous voulons la dépiécer, nous montre 10 vierges. D'abord le chiffre 10, pour ceux qui n'ont pas encore reçu cet enseignement de 10 vierges de Matthieu chapitre 25, ça se trouve sur YouTube, vous pouvez toujours aller voir nos enseignements. Le 10 vierges, le chiffre 10, c'est le chiffre d'un peuple, le chiffre d'Israël. Quel Israël? Souvenez-vous que après la mort de Salomon et que son fils est venu après, parce que Dieu devait déchirer le royaume d'Israël qui était constitué au fait de la descendance de 12 patriarches, mais cependant Dieu va déchirer Israël, afin que cet Israël devienne 10 plus 2. Alors le 10, c'était Israël et les 2, c'était maintenant Juda. Alors en Israël, c'est là-bas qu'il y a eu comme capitale la Samarie. Or, l'Israël par rapport à ceux qui étaient en Juda, les Israélites étaient considérés comme de païens. C'est pour cela que vous allez voir même la femme samaritaine, même les Juifs eux-mêmes, ils vont appeler Jésus que tu es un Samaritain.
Parce que la ville de Samarie et tous ceux qui y vivaient, et cet Israël-là, avant d'aller à la déportation, c'était considéré comme un Israël qui a rejeté, au fait, Jérusalem, qui était la ville là où Dieu devait, au fait, habiter, où Dieu l'habitait. Alors, après la déportation, le roi d'Assyrie, parce que c'est par le roi d'Assyrie que Israël est parti en déportation. Je parle bien d'Israël, pas Juda. Israël est parti en déportation. Et qu'est-ce que le roi va faire? Le roi va permettre que le peuple qui était en dehors, qui n'était pas d'Israël, vienne au fait remplacer Israël de la place où il se trouvait. Et c'est comme ça que ce peuple qui n'était pas israélite, ils vont se mélanger avec le reste de ce peuple qui était resté en Israël et ils vont avoir des enfants. Or, le mélange avec ce peuple qui n'était pas Israël a créé un peuple qui ne respecte pas la loi de Dieu. C'est comme ça que ceux de la Samarie d'Israël étaient considérés comme des païens. Et vous allez remarquer qu'au retour de Zorobabel, quand ils vont rentrer, ils vont plus élever du côté de Jérusalem. C'est comme ça que le juif respectait au fait le sacerdoce, parce qu'il se disait que eux qui sont venus du temps après au fait la déportation des Juifs par Nebuchadnezzar, c'est là-bas que quand les Juifs sont rentrés avec le retour de Zorobabel, c'est là-bas maintenant qu'ils vont en fait élever le trône de Dieu, élever le sacrifice, élever en fait la présence de Dieu. Mais cependant, le Israël qui était mélangé avec d'autres peuples était regardé comme des païens. Donc le chiffre 10, c'est le chiffre d'Israël. C'est là-bas que j'ai touché le mot Israël. Or, nous, Église, nous sommes Israël céleste. Or, nous avons, comme vous le savez, avec notre patriarche Abraham, Dieu lui a montré deux peuples. Il y avait Israël céleste et Israël terrestre. Israël terrestre, c'est ce que nous appelons Israël Tel Aviv, c'est-à-dire sur terre. Mais Israël céleste, c'est tout peuple qui vient du ciel et qui garde au fait la foi d'Abraham. Nous sommes israélites, non pas par la chair, mais par la foi en Abraham. Parce que nous avons la foi d'Abraham. Et comme nous avons cette foi, nous faisons partie de la descendance d'Abraham. Donc les 10 ici représentent l'Église, représentent Israël céleste. Or, cet Israël céleste est scindé en deux. On les appelle ici 5 sages et 5 folles. Pourquoi le chiffre 5? Parce que c'est un peuple qui vit au temps de la grâce. Or, au temps de la grâce, Dieu va verser sur le peuple ce que nous appelons l'onction de la grâce qui vient par le Saint-Esprit. Or, le Saint-Esprit dans la loi, il était représenté par l'huile d'onction qui était représentée par 5 composants. Ah, ok. Donc, l'huile d'onction, qui n'est rien d'autre qu'aujourd'hui, le Saint-Esprit, est le chiffre 5. Donc, au temps de la grâce, nous avons le Saint-Esprit qui marche avec nous. Donc, c'est le chiffre 5. Donc, quand nous voyons la création du 5e jour, nous comprenons que Dieu est en train de créer un peuple qui reçoit la grâce de Dieu. Et ce peuple n'est rien d'autre que les oiseaux. Très important, je touche d'abord les oiseaux. Très important. Donc, je disais que le chiffre 5, 5 folles, 5 sages, cela ne veut pas dire que Dieu va séparer également les deux groupes. Non, ils ont touché le chiffre 5. Pourquoi? Parce que les vierges en question, ce sont un peuple qui est en train de marcher pendant les temps de la grâce. C'est ça le chiffre 5. Mais remarquez une chose, le 10, elles vont quitter un endroit pour aller dans un autre endroit. Mais elles viennent d'où? Parce que la Bible dit que les 10 vierges allaient à la rencontre de l'époux. Mais elles viennent d'où? Vous allez comprendre qu'elles ont amené toutes les 10 des lampes. Pourquoi des lampes? Parce que le soleil n'y était pas. Ah, nous comprenons que c'était pendant le temps du soir. Donc c'est un peuple qui marche au temps du soir. C'est pour cela qu'on a touché le chiffre 5, qui est le chiffre de la grâce, le chiffre de la visitation du soleil, mais dans la maison de la femme au temps du soir. Est-ce que vous voyez? Or, la Vierge ici, ou le 10,
c'est la femme qui reçoit, qui part à la rencontre de l'époux au temps du soir. C'est pour cela qu'elle a besoin de la lumière. Mais remarquez une chose, la lampe ne peut pas s'allumer si vous ne mettez pas l'huile à l'intérieur. Je me souligner ici, au départ, toutes les 10 avaient de l'huile à l'intérieur de la lampe. Chacune d'elles avait au départ l'huile dans la lampe. Ce qui fait la différence entre la Vierge folle et la Vierge sage, c'est la réserve d'huile. Mais dans les lampes, il y avait la même quantité. J'aime ça. Au départ, toutes les 10 avaient la même quantité. L'huile ici, dans la lampe, qui fait briller la lampe, c'est l'enseignement reçu au départ. Mais elles viennent d'où, ces vierges? Comprenez que là où elles vont à la rencontre de l'époux, c'est là-bas que l'époux doit se manifester. Mais elles quittent un endroit pour aller dans un autre endroit. L'endroit là où elles ont quitté, c'est au fait le monde. Si nous étions au fait de pécheurs autrefois, mais Dieu nous a rachetés dans le monde, nous avons quitté le monde pour venir à Jésus. Et c'est là-bas dans le monde que Jésus est venu nous éclairer par sa parole. Donc la parole de Dieu nous éclaire. Mais cette parole qui nous a éclairés, nous ne pouvons pas rester à ce stade-là. Il faut faire un mouvement. Il faut croître dans la foi. Il faut faire des pas dans le Seigneur. C'est pour cela que le vierge quitte un endroit pour aller dans un autre endroit. Si tu as fait un mouvement avec l'enseignement, si tu commences à changer ta vie, gloire à Dieu. Remarquez que toutes les 10 étaient vierges. Toutes les 10 étaient vierges. En d'autres termes, quand elles ont reçu l'enseignement, Dieu a transformé leur vie. Elles sont devenues vierges. Aucun autre homme ne peut le connaître parce que ce sont des vierges. Toutes les 10 avaient des lampes. Nos vies en Christ et Jésus éclairent. Nos vies en Christ et Jésus, c'est la lumière par l'enseignement. Toutes les 10 ont fait le même pas. L'Église aujourd'hui, nous marchons vers le Seigneur, nous marchons petit à petit, allant de mieux en mieux dans la vie chrétienne pour atteindre la perfection. C'est ça notre objectif. Alors, elles ont quitté un endroit pour aller dans un autre endroit. Arrivées là-bas, elles vont commencer à s'endormir. Le mot ici, assoupissement ou dormir, ne veut pas dire qu'elles sont dans le péché. Le mot ici, endormir ou soit assoupissement, il faut les prendre en deux temps. C'est-à-dire, il y a une partie de toute la Vierge qui dort encore, qui vont se réveiller. Là, nous avons les Pierre et les Jacques et les Jean, parce qu'il faut que les vierges identifient et le peuple qui sont vivants et le peuple qui dort, qui attendent le son de la trompette. Est-ce que vous voyez? Parce que jusqu'à ce que quand elles dormaient, on ne pouvait pas voir qui était la Vierge folle. Toutes étaient encore sages. Parce qu'en dormant, elles les disent, elles utilisaient seulement la lampe qui était allumée. Je vous ai dit ici, toutes leurs lampes avaient la même quantité d'huile. Je souligne ça. Au départ, toutes les lampes avaient la même quantité d'huile. Or, la lampe en question représente la vie de personne, représente ta vie, représente la vie de Pierre, représente la vie de Jacques, la vie de Jean. La lampe en question, c'est tout un homme. La lampe en question, c'est l'enseignement qui brille à tous ceux qui ont accepté Jésus. Ça, vous voyez, c'est là. Donc, quand on voit la Vierge dormir, nous pouvons identifier ce sont des vierges qui se reposent. Ça aussi, nous pouvons toucher de cette manière-là. Mais nous pouvons aussi le montrer que c'est le temps où l'épouse est en train d'entendre l'époux. Parce que il faut être sentinelle en attendant que l'époux arrive. Donc le temps de dormir, c'est aussi le temps d'attendre le Seigneur. Et parce qu'il faut comprendre, même quand elle dormait, la lampe était toujours allumée. J'aime ça. Je souligne encore, quand elle dormait, mais la lampe ne dormait pas. Je vous ai dit que la lampe ici, c'était des vierges.
Mais c'était le temps d'attendre le Seigneur. La lampe n'était pas encore éteinte, bien qu'elle dormait. Je vois maintenant cette écriture dans le livre des Cantiques qui nous dit, j'étais endormi, mais mon âme veillait. Ah, j'aime ça. Vous voyez ça? C'était une vierge qui était en train d'attendre l'époux. J'étais endormi, mais mon âme veillait. L'âme ici, c'est la foi que nous avons. Donc le fait de dormir de la Vierge ne veut pas dire qu'elles ont abandonné la foi. Non, parce que la lampe était toujours allumée. Elle était toujours éveillée, cette Vierge. Là, je parle encore de 10. Maintenant, la différence vient après la préparation ou après le réveil. Quand elles se sont réveillées, c'est là-bas maintenant qu'il faut préparer la lampe. Vous allez comprendre qu'ici, je suis en train de vous épargner de toutes les Écritures, vu que nous allons pour montrer la nature de la Vierge folle. C'est là-bas que nous allons donner des Écritures. Mais ici, je suis en train d'expliquer et citer des Écritures qui sont dans la Bible. Je disais que les 10 vont se réveiller. Le réveil ici est venu quand on leur a dit, voici l'époux, allez à sa rencontre. J'aimerais vous dire que quand nous parlons de l'homme qui a crié au milieu de la nuit, parce que nous avons entendu un homme de Dieu dire, celui qui est le cri de minuit. Lui, il pense que minuit, c'est vraiment minuit physique. Or, quand on dit au milieu de la nuit, d'abord, il faut te dire dans la Bible, quand tu vois un mot, ne sois pas pressé de donner des révélations dessus si tu n'as pas fait des recherches. Va dans les Écritures, cherche c'est quoi le milieu de la nuit. Tu vas comprendre qu'en Israël, au temps des Grecs, Israël avait 4 veilles de nuit. Mais avant les temps des Grecs, au temps de Moïse, il n'y en avait que 3. On n'avait que 3 veilles. Mais après, c'est devenu 4 veilles de nuit. Parce que je vois une parabole que Jésus est en train de dire. Vous ne savez quand est-ce que le maître de la maison viendra. Peut-être le soir, peut-être au milieu de la nuit, peut-être au chant du coq, peut-être le matin. Ah, est-ce que vous voyez ça? Nous avons 4 veilles de la nuit. Le soir, le milieu de la nuit, au chant du coq et le matin, très tôt le matin. Parce que Israël a quitté l'Égypte pour entrer dans le désert très tôt le matin. Et nous, dans la révélation, nous comprenons que nous allons partir à l'enlèvement très tôt le matin. Quand je dis très tôt le matin ici, ne vois pas 5 heures du matin. Ne vois pas 6 heures. Je parle de la période où le monde est en train de passer dans les ténèbres et avant que l'apparition du soleil soit là, très tôt le matin nous partons. C'est dans ce sens-là que je suis en train de parler. Donc nous avons 4 veilles de nuit. Alors la Bible dit au milieu de la nuit. C'est à toi maintenant de définir le milieu de la nuit. Ce n'est pas minuit. Là tu vas taper à côté. Va chercher dans la Bible la deuxième veille. C'est de quelle heure à quelle heure? C'est là-bas que tu vas comprendre quand est-ce que cet homme a crié. Or, cet homme a crié, cet homme a crié après le soir. Or, le soir, c'était le coucher. Il faut que l'homme se couche. Comme ça, la femme va recueillir l'huile. Parce que Jésus, c'est lui qu'on appelle, le fruit qu'on appelle l'olive. C'est lui qui est l'olive, qui était complet et qui prêchait en Israël. Mais il fallait que l'olive puisse maintenant monter sur la croix, afin d'être pressé. Est-ce que vous voyez ça? Afin d'être pressé à la croix et en l'empressant par le Père. Parce que nous croyons que c'est le Père qui a tué le Fils. En le pressant à la croix, il faut que l'huile sorte pour donner l'hommage à Dieu et aux hommes. Parce que c'est son onction que nous avons besoin. Donc on a pressé l'olive à la croix
C'était le soir. Maintenant, après le soir, il faut que la femme puisse recueillir cette huile. Donc, les 10 vierges étaient à la croix, elles ont recueilli l'huile, elles ont mis dans des lampes qui est leur vie. C'est comme ça qu'elles ont commencé la marche, qu'on appelle la chrétienté, la marche de la sanctification. Tu ne peux pas commencer la marche de la sanctification sans l'huile que nous avons recueillie à la croix. C'est ça le Saint-Esprit qu'on avait reçu le jour de la Pentecôte, par l'enseignement. Donc l'huile qui descend à la croix nous accorde la grâce d'entrer maintenant dans ce que nous appelons la vie de la sanctification par le Saint-Esprit. Donc nous avons l'huile, nous l'avons mis dans nos vies, nous brillons comme des lampes, nous commençons la marche avec le Seigneur pour aller en Canaan, pour aller au ciel. Maintenant cette marche, il y aura une partie qui va rester. Pourquoi? C'est ce que nous voulons expliquer aujourd'hui. Donc la Bible dit que le vierge, les 10, vont se réveiller. Quand les 10 se réveillèrent, c'est là-bas maintenant qu'il y a la différence. La Bible dit que les lampes de fol s'éteignaient. Les lampes n'étaient pas éteintes, mais les lampes s'éteignaient. C'est-à-dire, la lumière qui était au départ, nous ne la voyons plus. J'aimerais te dire, que ce soit les sages, que ce soit le fol, toutes les 10, leurs lampes s'éteignaient. Mais la différence est que la vierge sage rajoute l'huile dans sa lampe. La vierge folle n'a pas l'huile pour rajouter. Maintenant, la Bible dit que les folles ont demandé aux sages si elles pouvaient leur donner au fait l'huile pour qu'elles puissent rajouter. Alors les sages vont dire non, nous ne pouvons pas vous donner parce que ça ne sera pas suffisant. Je souligne ça parce que c'est là-bas que nous allons nous asseoir pour montrer dans la révélation que la Vierge folle, quand en écoutant la Vierge sage, elle était dérangée. Elle était dérangée et apparemment elle n'a pas aimé. Vous allez comprendre là où nous venons. Elle n'a pas aimé le langage de la Vierge sage. Alors c'est comme ça qu'elle va quitter pour aller chercher ailleurs. Chercher quoi? L'huile. Elle est partie, elle a quitté l'endroit. C'est comme si nous quittions le parvis là où il y a la croix, là où il y a l'huile qui coule. Nous partons vers le lieu saint. Parce que c'est là-bas qu'il y a la lampe qu'on appelle le chandelier et il y a l'huile. Mais la Vierge folle arrivée là-bas, comme il n'y avait pas assez d'huile, sa lampe ne peut pas briller comme étant un chandelier. Parce que nous sommes des chandeliers. Or, le chandelier a besoin d'huile. Est-ce que vous voyez ça? Le chandelier a besoin d'huile. Alors, comme la Vierge folle n'avait pas assez d'huile, son chandelier ne brillait pas davantage. Donc, du coup, elle est sortie du lieu saint. Ce n'est pas pour entrer dans les lieux très saints. Parce que c'est dans les lieux très saints que l'époux habite. L'époux va quitter là-bas pour venir dans les lieux saints pour nous chercher. Et nous amener dans les lieux très saints. Mais la Vierge folle va quitter le lieu saint pour rentrer encore dans les parvis. Bon, nous sommes en train d'expliquer la profondeur. Pour saisir la pensée de la Vierge folle, je vais prendre des mots simples. Mais permettez que je termine la pensée de la Vierge folle. Vous allez comprendre comment est-ce que nous sommes en train de marcher. La Vierge folle, en écoutant la Vierge sage, qui a dit, nous n'avons pas assez d'huile pour vous et pour nous, allez plutôt en la chercher auprès de ceux qui en vendent. Cette parole-là a dérangé la Vierge folle. C'est comme ça que la Vierge folle va sortir parce qu'elle n'avait pas assez d'huile. Mais comprenez que la Vierge folle, en sortant, comme c'est la nuit, c'est sa petite lumière qui était restée dans la lampe qui va l'aider à faire la marche, à quitter là où se trouvait la Vierge sage. C'est avec la petite huile qui restait dans les lampes, avec la lumière qui éclairait. Ça, vous voyez, c'est là. Et c'est comme ça qu'elle va quitter.
Mais la Bible dit quand l'époux est venu, c'est comme ça que les sages, ayant la lumière davantage, ayant l'huile encore dans les lampes, ayant l'enseignement de la vérité, ah voilà, en continuant dans la vérité, parce que l'huile en réalité c'est l'enseignement qui brille nos vies. Quel enseignement? Enseignement de la vérité. Or, cet enseignement de la vérité doit briller en nous pour que nous puissions entrer dans le royaume des cieux. Or, celui qui marche dans la vérité sera persécuté. C'est par des tribulations que nous allons entrer dans le royaume des cieux. Remarquez, je vais prendre cette écriture. Je suis dans le livre de Actes des Apôtres. Je vais prendre cette écriture rapidement parce que c'est par des tribulations que nos lampes brillent davantage. J'aime beaucoup cette écriture. Je prends Actes des Apôtres. Je prends le chapitre 14. Actes des Apôtres, chapitre 14. Je commence à partir du verset 21. Actes des Apôtres, chapitre 14, verset 21. Quand ils eurent évangélisé cette ville et fait un certain nombre de disciples, ils retournèrent à Lystre, à Icône et à Antioche. On parle de Paul, qui a fait en fait ce voyage avec les autres, Barnabas et les autres. Le verset 22. Fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi. La persévérance ici, c'est en fait l'huile. Quand on dit persévérer dans la foi, ça dit devant les épreuves, c'est la Vierge sage qui est forte. Elle persévère. C'est-à-dire quand on dérange ton enseignement, quand on dérange ta foi, mais tu persévères, tu n'abandonnes pas. Vous voyez? À persévérer dans la foi et disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. C'est par beaucoup de tribulations qu'il faut entrer dans le royaume de Dieu. C'est-à-dire quelqu'un qui n'aime pas de tribulations à cause de l'évangile, cette personne n'est pas une vierge sage. Pour être une vierge sage, c'est une personne qui persévère dans la foi devant les tribulations. Parce qu'en passant par des tribulations, tu es une vierge sage et tu vas entrer dans le royaume des cieux. C'est ça qui fait la différence entre toi et la vierge folle. Pourquoi je dis cela? Nous allons maintenant commencer. Remarquez, je vais prendre une écriture. Je suis dans le livre de Matthieu. Matthieu chapitre 13. Matthieu chapitre 13. Je vais prendre une écriture. Matthieu 13. Nous allons maintenant étudier la nature de la Vierge folle. La nature, quand je dis Vierge folle, c'est la nature de ceux qui vont rater l'enlèvement. Comment est-ce que tu peux savoir que telle personne, en continuant dans cette voie-là, elle va rater l'enlèvement? Ici, je suis en train de donner le secret pour que quand tu vois un frère, une sœur, qui se conduit de la sorte, tu peux te dire, en continuant comme ça, tu vas rater l'enlèvement. Donc, je vais donner maintenant la nature de la Vierge folle, la nature de ceux qui vont rater l'enlèvement. Jésus l'avait donné. Nous allons prendre l'écriture. Je suis dans Matthieu. Matthieu chapitre 13. Je prends le verset. Je commence à partir du verset. Je peux commencer à partir du verset 3. C'est une écriture que nous avons déjà lue, mais vous allez voir, il y a un élément très important ici. Matthieu chapitre 13, à partir du verset 3. Il leur parla en parabole sur beaucoup de choses et dit, un semeur sortit pour s'aimer. Comme il s'aimait, une partie de la sémence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Nous avons dit dans le livre de Luc, là-bas on a dit,
le genre, on l'a foulé aux pieds parce que c'était au long du chemin et les oiseaux sont venus et l'ont mangé. Et quand Jésus va expliquer au fait cette parabole, parce que je vais aller vite, Jésus va dire que ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu, mais que l'ennemi vient et il vole. Mais je vous ai dit que l'ennemi ici, c'est le pied qui foule la sémence, parce que l'ennemi ne va pas manger la sémence. Tu es d'accord avec moi que les oiseaux, ce n'est pas l'ennemi. Sinon, l'ennemi va manger la sémence. Mais dans l'autre écriture, on nous a donné encore un élément très important pour dire que la sémence qui tombe au long du chemin, on l'a foulée au pied. Alors nous comprenons que la personne qui foule au pied, c'est le pied qui peut écraser les œufs de petits de l'autruche. Bon, aidez-nous. Des fois, nous aimons donner des choses et nous savons quand même l'expliquer. Dans l'écriture de Job, là où on parle de l'autruche, la Bible dit que l'autruche laisse ses œufs sur le sable et elle n'a même pas peur qu'un pied peut écraser, au fait, ses œufs. Nous disons que le pied en question, qui peut venir pour écraser, n'est rien d'autre que l'ennemi. Mais cependant, comme Dieu étant l'autruche, c'est Dieu là, il vient très vite plus que le cheval pour sauver, au fait, ses œufs ou ses petits. Ici, maintenant, on nous dit que, dans d'autres écritures, que cette sémence a été foulée au pied. Et en foulant au pied, c'est les oiseaux du ciel qui viennent maintenant pour manger. Nous avons dit que les oiseaux du ciel, c'est la création du 5e jour. Or, la création du 5e jour, c'est les oiseaux du ciel et ceux qui étaient dans la mer. C'est là-bas que nous avons compris que les oiseaux n'est rien d'autre que le peuple du ciel, le peuple qui habite au ciel, mais qui viennent manger sur terre. Est-ce que vous voyez? Parce que les oiseaux doivent venir sur terre pour manger et rentrer dans le ciel. Nous avons dit que c'est Israël céleste qui est en pèlerinage sur la terre. Nous sommes sur la terre dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Si Dieu nous a envoyés ici, c'est parce que nous sommes des oiseaux. Nous venons ici sur terre pour manger. Et quand nous allons manger, nous avons la vitamine qu'on nous a donnée sur terre. C'est comme ça que nous pouvons voler et rentrer dans notre pays. C'est ce que nous avons expliqué. Donc les oiseaux qui mangent la sémence ici n'est rien d'autre que le peuple de Dieu qui bénéficie de cette ensémence. Le verset 5. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux. C'est ici que je vais toucher. Où elle n'avait pas beaucoup de terre, elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, j'aime ça. Écoutez la révélation, bien-aimée. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute des racines. Quand le soleil parut, elle fut brûlée et séchée. C'est-à-dire, le soleil est venu dans sa force. Le soleil est venu dans sa colère. Comme la sémence n'avait pas beaucoup de racines, cette sémence a été brûlée. Quand on dit brûler ici, ne dit pas qu'ils sont brûlés dans le feu en enfer. Non. Là, c'est toi qui es en train de réfléchir comme ça. Le feu ici du verset 5 ne veut pas dire l'enfer. Le feu ici, c'est le feu du soleil. La Bible l'a bien dit. C'est le soleil lui-même qui a donné la grande capacité de lui-même. Et c'est comme ça que les racines n'avaient pas. Il n'y avait pas dans cette sémence. Alors la sémence a brûlé. Vous allez comprendre que ce peuple ici n'est rien d'autre que la Vierge folle qui va mourir quand Dieu va commencer à élever sa colère. C'est au temps où le soleil va commencer à élever sa colère. Vous voyez ça? C'est pendant les temps où le soleil brille très fort. C'est-à-dire avec la chaleur, avec la persécution, la grande persécution. Je souligne ça. Quand il y aura la grande persécution permise par Dieu, c'est là-bas que ça va sécher. Ok? Bon. Prenons maintenant l'explication du Seigneur. Matthieu chapitre 13, versets 20 à 21. L'explication du Seigneur. Matthieu chapitre 13, versets 20 à 21. C'est lui qui a reçu la sémence dans les endroits pierreux. C'est celui qui entend la parole de Dieu
et la reçoit aussitôt avec joie. Écoutez-nous. Verset 21. Mais il n'a pas de racines en lui. Même il croit pour un temps. Et dès que survient une tribulation, j'aime ça. Dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. J'aime ça. Donc ce peuple ici, qui sont tombés dans les lieux rocailleux, dans les lieux pierreux, c'est un peuple qui écoute la parole de Dieu, mais quand il y a eu la tribulation, la persécution à cause de la parole, ces peuples ici, ils n'ont pas pu supporter cela. Est-ce que vous voyez ça? Et c'est comme ça qu'ils ne peuvent pas avoir de racines. Remarquez que ce peuple vivait au milieu de pierres, au milieu des cailloux, au milieu des grosses pierres. Donc nous comprenons que si cette sémence n'a pas pu donner beaucoup de racines, c'était à cause des pierres. Wow! C'était le pierre qui dérangeait. J'aime ça. La racine ne peut pas pousser très fort, très profond, parce que les pierres les dérangeaient. En d'autres termes, ils ont trouvé une occasion de chute par les pierres, quand il y a eu des tribulations, à cause de la parole. Mais les pierres sont solides, les pierres sont forts. Devant la tribulation, ils ont gardé la foi, ils sont devenus des pierres. Tu peux tout dire, tu peux insulter, tu peux le tuer, il reste pierre. Alors au milieu de ces gens-là, comment nous pouvons détecter que tel, s'il continue dans cette voie, sera la Vierge folle? C'est quand nous voyons que devant la persécution, à cause de la vérité, tu ne sais pas te tenir dans la voie droite. Tu ne sais pas tenir ta foi devant la persécution. Quand la persécution arrive, tu abandonnes. Quelle persécution? C'est quand tu parles de la vérité et que les gens t'insultent. Les gens disent que ce que tu dis est trop fort. Alors ceux qui ne sont pas de Dieu, ils vont trouver une occasion de chute par toi. Parce que toi, tu es dans la vérité. Mais les autres qui sont avec toi, en voyant comment tu es en train de défendre la vérité, ils seront touchés. Ils vont trouver une occasion de chute et ils vont partir. J'aime ça. Remarquez. Je veux parler ici de pierre d'achoppement. Parce que si les racines n'ont pas pu pousser, c'est parce que le pierre qui était à côté était devenu de pierre d'achoppement pour la sémence qui était à côté. J'aimerais te dire, si tu te tiens dans la vérité, tu seras une pierre d'achoppement pour celui qui se dit chrétien, mais qui ne veut pas dire la vérité devant la persécution. Cette personne restera. C'est pour cela, les mêmes personnes qui vous insultent, ce sont ceux qui se disent qu'ils sont en Christ Jésus. Au lieu de souffrir avec nous, dans cette vérité que nous sommes en train de dire, et ils trouvent que c'est une occasion de chute, de prononcer et de dire la vérité comme ça. Mais après l'enlèvement, quand ils vont rester, quand ils vont rater l'enlèvement, la tribulation qui viendra, la persécution qui viendra, c'est là-bas qu'ils vont se dire, nous sommes prêts de mourir pour la vérité. Mais maintenant, ils ne sont pas prêts, parce qu'ils n'ont pas de réserve d'huile. Réserve d'huile. C'est pour cela que leurs racines ne sont pas approfondies. Remarquez l'image de la Vierge folle au temps de Jésus. Remarquez. Tu vas voir que les disciples étaient l'image de la Vierge folle. Je vais prendre une écriture. Je suis dans le livre. Je vais chercher rapidement parce que nous voulons entrer maintenant dans le détail de cet enseignement sur la Vierge folle, afin de le comprendre réellement qui elle est. Alors, je prends Matthieu chapitre 13. Matthieu chapitre 13. Je commence à partir du verset 53.
Je veux te montrer que si tu es dans la vérité, tu es une pierre. Et que ceux qui sont tout autour de toi, s'ils ne sont pas de pierre, alors ils ne seront que des semences, mais qui n'ont pas de racines approfondies. Alors à chaque fois que toi tu parleras de la vérité, tu seras une pierre d'achoppement pour eux. Et c'est comme ça que eux, ils ne sauront pas croître dans leur foi. Je ne dis pas que c'est mauvais. Au contraire, toi tu es une pierre, tu dois continuer dans cette vérité. Si eux, ils veulent rester dans cet état, mais ils rateront l'enlèvement. Remarquez, Matthieu chapitre 13. Je prends le verset 53. Lorsque Jésus eut achevé ses paraboles, il partit de là, s'étant rendu dans sa patrie, il enseignait dans la synagogue, de sorte que ceux qui l'attendirent étaient étonnés et disaient, d'où lui viennent cette sagesse et ces miracles? N'est-ce pas le fils des charpentiers? N'est-ce pas Marie qui est sa mère? Jacques, Joseph, Simon et Jude, ne sont-ils pas ses frères? Et ses sœurs, ne sont-elles pas toutes parmi nous? D'où lui viennent donc toutes ces choses? Et il était pour eux une occasion de chute. Jésus était pour eux une occasion de chute. Pourquoi? Parce qu'il avait la sagesse qui sortait dans sa bouche. Mais Jésus leur dit, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie et dans sa maison, et il ne fit pas beaucoup de miracles dans ces lieux à cause de leur incrédulité. Je vais prendre encore une autre écriture. Je prends l'écriture de Matthieu chapitre 26. Nous allons voir encore cette écriture. Matthieu chapitre 26, je prends le verset 31. Matthieu chapitre 26, le verset 31. Alors Jésus leur dit, je serai pour vous tous cette nuit une occasion de chute, car il est écrit, je frapperai le berger et les brebis du troupeau seront dispersées. 32. Mais après que je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. Pierre, prenant la parole, lui dit, même si tu étais pour tous une occasion de chute, tu ne seras pas jamais pour moi. Jésus lui dit, je te le dis en vérité, cette nuit même, avant que le coq chante, tu me régneras 3 fois. Jésus, parce qu'il prêchait la vérité, il va dire aux disciples, je serai pour vous une occasion de chute. Donc Jésus étant une pierre, il sera une pierre d'achoppement. J'aime ça. Il sera une pierre d'achoppement pour les disciples. Pourquoi? Parce que les disciples, leur foi n'était pas encore enracinée. Ils recevaient l'enseignement, ils recevaient l'onction, mais l'huile qu'ils recevaient, ce n'était pas encore la totalité qui va les aider à croître dans la foi comme il faut. C'était une huile qui s'éteignait. Est-ce que vous voyez ça? Mais Jésus avait la totalité de l'huile. La réserve était là. C'est lui qui était la pierre. Alors les disciples, ils vivaient au milieu de Jésus. Jésus comme étant pierre, il était une pierre d'achoppement pour les disciples. C'est pour cela que Jésus sera enlevé, mais les disciples vont rester. Nous comprenons que nous, la Vierge sage, comme nous prêchons la vérité que nous avons l'huile, nous sommes une pierre d'achoppement pour la Vierge folle, nous serons enlevés et la Vierge folle restera. Est-ce que vous voyez? Là, nous comprenons que Daniel était la Vierge sage, Daniel était enlevé, mais Shadrach, Meshach et Abednego n'avaient pas encore reçu de racine, ils sont restés. Est-ce que vous voyez ça? Nous voyons que Lot est sorti avec ses 2 filles et sa femme, mais cependant ceux qui étaient dans la maison sont restés parce qu'ils n'ont pas cru à l'enseignement, ils sont restés dans le feu, mais Lot est sorti parce qu'il a accepté de ne pas céder pour qu'on puisse toucher aux 2 anges. Ça, c'est l'enseignement bien-aimé. Donc quand je te vois, quand je remarque que tu n'aimes pas la tribulation à cause de la vérité,
Tu n'aimes pas la persécution à cause de notre Seigneur Jésus. Tu ne veux pas qu'on te persécute. Tu ne veux pas que les gens t'insultent. Nous comprenons que tu es en train de cacher la vérité. Ce que tu es en train de faire, tu regretteras après. C'est mieux de vivre maintenant avec les insultes, avec le crachat, avec le fouet. C'est comme ça que tu vas entrer au ciel. C'est par beaucoup de tribulations que nous allons entrer au ciel. Tout enfant de Dieu qui ne passe pas par la tribulation ne verra pas l'enlèvement. Pour aller à l'enlèvement, il te faut passer par des persécutions, par des tribulations. Je ne parle pas de la grande tribulation. Je parle de la tribulation et de la persécution. Il faut l'accepter. Les injures, quand tu parles de la vérité, quand tu dis aux femmes de respecter leur mari, quand tu dis aux femmes de ne pas toucher au ministère, quand tu dis aux hommes de garder le main pur, quand tu dis aux hommes de marcher dans la pureté, quand tu dis aux femmes de ne pas marcher dans la conformité, là tu es en train de dire la vérité, c'est que les disciples ont dit. Même si on t'insulte, même si tout le monde va partir, comprends une chose dans ta vie, même quand tout le monde partira et que tu resteras seul, comprends que tu es avec Dieu. Un homme avec Dieu, c'est la majorité. Un homme avec tout le monde sans Dieu, tu es dans les néants. Tu dois être avec Dieu. Un homme avec Dieu, c'est la majorité. Mais un homme avec tout le monde sans Dieu, tu es 0, 0, 0. Je me rappelle ce jour-là, quand Jésus a fait le miracle de 5000 pains, et quand il a nourri les gens avec des poissons, il est parti de l'autre côté, la foule est venue. La foule commençait à lui poser des questions. Il va commencer maintenant à enseigner. J'aime beaucoup cette écriture. Je crois que ça se trouve dans le livre de Jean. Là où Jésus était en train d'expliquer réellement ce qu'il devait faire. Je prends Jean. Je vais le prendre quand même. Vous allez voir ce qui est écrit là-bas. Jean chapitre 6. Jean chapitre 6. Remarquez ce que les disciples ont compris. Jean chapitre 6, le verset 60. La Bible dit ceci. Jean chapitre 6, le verset 60. Plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu dire cette parole, et après avoir entendu, plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu dire, cette parole est dure, qui peut l'écouter? Jésus, sachant en lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, leur dit, cela vous scandalise-t-il? Donc il était devenu une pierre d'achoppement. Il les a scandalisés parce qu'il a dit la vérité. On n'a pas peur de vous scandaliser de foi. Mais nous allons continuer dans cette vérité. Même si les hommes ne nous aiment pas, ce qui est important est que Dieu nous puisse nous aimer. On n'a pas besoin que les hommes nous aiment. D'ailleurs, la Bible dit, malheur à toi, si tout le monde parlait de bien de toi. Nous ne voulons pas que tout le monde nous jette de fleurs. Nous voulons que Dieu nous jette de fleurs. Même si tout le monde nous jetait de cailloux, de crachats, nous insultait. Mais si Dieu nous jette de fleurs, cela me suffit. Je n'ai pas besoin des éloges des hommes. Et je n'ai pas besoin que tu puisses croire à ma prédication. Non. Je veux que tu puisses croire à ce que Dieu a destiné pour toi. Si la parole que nous sommes en train de proclamer est la vérité, c'est à toi de croire. Mais si ce que je dis est un mensonge, ne le crois pas. Mais si ce que je suis en train de proclamer, c'est la vérité pour t'amener au ciel, vouloir ou pas, si tu ne le crois pas, alors ça va t'amener à la condamnation. Parce que le fait de prêcher, nous sommes en train de sauver les uns et de condamner les autres. Très important. Nous sommes une bénédiction pour ceux qui sont en Christ Jésus et nous sommes une malédiction pour ceux qui seront envoyés dans la perdition. Remarquez l'écriture. Le verset 62. Et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant, c'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert à rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie.
Je prends 66, le verset 66. Jean chapitre 6, le verset 66. Dès ces moments, plusieurs de ses disciples se retirèrent. Plusieurs de ses disciples se retirèrent. Ils n'allèrent plus avec lui. On s'en fout. Plusieurs de ses disciples se retirent et ils ne sont plus partis avec Jésus. Mais on s'en fout. Le problème est que la vérité est prêchée. Que la vérité est prêchée. Nous ne pouvons pas falsifier la vérité, bien-aimés. Parce que Dieu nous jugera devant, face à face, avec la parole que nous avons présentée. Le verset 66. Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et ils n'allèrent plus avec lui. 67. Jésus donc dit aux 12, et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller? Simon-Pierre lui répondit, Seigneur, à qui irions-nous? Tu as le parole de la vie éternelle. C'est Jésus qui a le parole de la vie éternelle. Jésus n'a pas eu peur de chasser tout le monde. Souvenez-vous, si seulement c'était vous, pasteur, une église de plus de 5000 personnes. Parce que le miracle, c'était plus de 5000 personnes. On a juste compté les hommes, on n'a pas compté les femmes et les enfants. Une église de plus de 5000 personnes. Ils sont venus à Jésus, leur pasteur. Jésus va leur dire la vérité en face. Une vérité qui dérange. Ils vont écouter cette vérité. Jésus est devenu comme une pierre d'achoppement. L'église s'est scindée. Tout le monde sont partis. Et d'autres disciples sont partis. L'église est restée une église de 12 personnes. Vous imaginez? Une église de plus de 5000 personnes est restée 12 personnes. Jésus, au lieu de caresser les 12, au lieu de donner une parole de douceur aux 12, Jésus va leur demander, et vous, pourquoi vous êtes restés? Mais partez aussi. Parce que si vous partez, alors que c'est Jésus qui a la parole de la vie, comment est-ce que tu seras sauvé? Or, la parole de la vie est que, ou la parole de vie, est que quand tu écoutes le Seigneur, ça va te nourrir de force, afin que devant la tribulation, devant des persécutions, tu vas percer, tu vas persévérer et tu vas garder la foi. Même si on veut te tuer, même si on t'insulte, continue dans la vérité. Même quand nos sœurs nous insultent parce que nous disons que la femme ne peut pas prêcher, comprenez que c'est la vérité. Beaucoup d'entre vous vont rater l'enlèvement parce que vous êtes désobéissants. Quand nous disons qu'un homme de Dieu ne peut pas divorcer et se remarier, non pas selon la voie de la Bible, nous disons ces choses parce que vous allez rater l'enlèvement. Quand nous disons qu'un homme de Dieu ne peut pas être adultère, si tu n'écoutes pas ces choses, tu es en train de désobéir à Dieu. Quand nous disons qu'un homme de Dieu ne peut pas être cupide, un voleur, un escroc, nous sommes en train de dire la vérité parce que beaucoup iront en enfer. Tu ne peux pas mélanger les choses de Dieu avec la franc-maçonnerie. Tu ne peux pas mélanger les choses de Dieu avec la magie. Aucun homme ne peut suivre 2 maîtres à la fois. Ou soit vous êtes avec Jésus, ou vous êtes avec le diable. C'est ce que nous sommes en train de prêcher. Quand nous disons que telle personne est dans le péché, telle personne est dans la magie, abandonne la magie, suit la voie de Jésus, c'est parce que nous sommes en train d'interpeller le peuple de Dieu à comprendre que ces hommes-là, ils sont encore dans les ténèbres. Il ne faut pas les suivre. Suivez l'étoile qui est au fait notre Seigneur Jésus, qui est en train de briller par l'enseignement de la vérité. C'est là-bas l'enseignement qui vous amènera. Donc la Vierge folle, c'est cette personne qui trouve que ta façon de parler, ta façon de dire la vérité, c'est... Et il trouve au fait une occasion de chute.
Parce que toi, tu es devenu une pierre d'achoppement. Par ta parole. Quelle parole? Parole de vérité. Je ne dis pas ici par les insultes. Quand nous disons vérité, c'est-à-dire tu présentes Jésus à une personne, la façon que Jésus a présenté son enseignement, la personne trouve que la parole est trop dure. Pourquoi? Parce que cette personne n'a pas de racines. Alors la personne va trouver que toi, tu es une pierre d'achoppement. Alors, comme c'est la Vierge folle, la personne va quitter pour aller ailleurs. Mais ailleurs pour chercher quoi? Parce qu'en réalité, ce qui va te sauver, c'est le même enseignement de la vérité pour que le monde nous insulte, même devant le monde nous amène dans des tribulations. C'est là-bas que nous allons entrer au ciel, bien-aimés, parce que nous proclamons la vérité. Voilà ce qu'on avait à annoncer aujourd'hui. Que Dieu vous aide à ces temps de la nuit où nous sommes en train de passer un temps très difficile dans le monde. N'abandonne pas la foi. J'aimerais te dire, tu n'es pas encore la Vierge folle. J'aimerais te dire que tu n'as pas encore abandonné la voie que tu es en train de suivre. Au fait, je suis en train juste de montrer la nature de cette femme qui va au fait quitter le bon enseignement pour suivre une voie qui ne va pas l'aider à croître dans la foi. Mais cependant, toi, tu as cru à cette parole. Tu as cru à cet enseignement. Tu veux marcher dans la vérité. Là où tu es, tu vas juste te recommander entre les mains du Seigneur. Tu vas dire, Seigneur, je veux continuer dans cette vérité. Je sais que la vérité est dure à le dire. Parce que toi-même, tu as vécu ces choses, ô Seigneur. Parce que les disciples ont compris que les paroles que tu prononçais étaient trop dures. Mais cependant, tu as continué dans la vérité. Seigneur, aide-moi à continuer dans la vérité. Aide-moi à garder la foi. Je vais annoncer la vérité partout dans le monde. Je ne veux pas abandonner, Seigneur. Je vais garder cet enseignement. Je vais garder cet enseignement de la vérité. D'annoncer que c'est toi le roi et que tout ce que tu as prêché par les apôtres, Seigneur, que je puisse le mettre en pratique, que ma vie brille davantage. Rajoute encore l'huile, que ma vie brille davantage et que toi seul tu règnes. Nous allons prier. Là où nous sommes, nous avons nos yeux fermés. Nous allons commencer à élever le roi des gloires. Tu vas juste commencer à dire, Seigneur, je veux que tu m'assistes, car il n'y a que toi qui peux m'assister. Car ton assistance, Seigneur, nous ramène dans ta présence. Nous voulons que Jésus, le roi des gloires, puisse nous amener dans sa présence parce qu'il est le Dieu Tout-Puissant. Nous allons commencer à prier, bien-aimé. Commence à prier là où tu es. Tendre Père, nous te disons un grand merci. Un grand merci parce que c'est toi le roi des gloires. Celui qui dirige nos pas. Merci, tendre Père. Tu es Emmanuel, celui qui conduit nos pas, Seigneur, à chaque instant. Nous voulons rester dans ta présence, Jésus, car c'est toi qui fais la joie dans nos cœurs. Nous voulons réaliser, Seigneur, que c'est ta parole qui nous donne la force. Oh Dieu de gloire, le Créateur du ciel et de la terre, je veux garder ma foi, Seigneur. Je vais garder, Seigneur, cette parole. Je vais aller de l'avant, Seigneur. Proclamer que tu es le roi tout-puissant. Je veux garder la vérité en moi. Proclamer cette vérité, advienne qui pourra, devant la persécution. Il n'y a que toi qui nous donne la force, Jésus. Il n'y a que toi qui résout nos problèmes. Nous voulons aller de l'avant, Jésus. Je veux que ma vie soit comme toi. Je veux prier davantage, Jésus, car tu es ma force, Jésus, le roi des gloires. Chantez avec nous, alléluia. Oh Jésus, Jésus Emmanuel, notre ami, celui qui ne nous laisse pas. Alléluia. Tu me suffis, mon ami. Tu me suffis, mon ami. Oh, chantons, Jésus. Je t'avais donné, Jésus, mon cœur. Nos cœurs réagissent. Oui, je cherche le bonheur. Nous voulons rentrer à toi, Seigneur. Je ne trouve ici pas Alléluia. aucune paix, aucune joie. Il n'y a que toi. Il y a d'amour. Alléluia. Toi. Bien-aimé, chantez avec nous. Alléluia.
es bon. Alléluia. J'ai trouvé un ami. C'est toi le Seigneur de gloire. Nous élevons ton nom parce que tu mérites l'honneur et la puissance, car aucun homme n'est semblable à toi. Bénis ton peuple, Seigneur, car nous voulons rester en toi, contempler ta puissance. En ton nom, Jésus-Christ, que nous avons ainsi prié. Amen. Alléluia. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Nous allons nous rencontrer demain, lundi, à partir de 21h, lors de nos temps de prière. Ne manquez pas lundi, mardi, mercredi.